Bonjour à tous, une nouvelle capsule sur les notions de fonction avec aujourd'hui l'objectif la détermination d'une image par deux méthodes. Première méthode en utilisant le calcul et la deuxième méthode en utilisant une lecture graphique. Allez, commençons de suite la méthode par le calcul pour déterminer l'image d'une fonction. Alors pour cela, utilisons la fonction f, déterminée ici par lorsqu'un antécédent rentre dans la fonction, on le multiplie par 4 et on lui ajoute 5. Lorsque l'antécédent ici est x, il va d'abord subir la multiplication par 4, puis l'ajout de 5, et nous obtenons donc 4x plus 5. Nous notons cette fonction comme ceci. À l'antécédent x, on associe son image, 4x plus 5. On peut également la noter, f de x égale 4x plus 5. Alors la question est, quelle est l'image de 3 par cette fonction? Donc, lorsque l'on rentre 3 dans la fonction f, quelle image va sortir de cette fonction? Pour cela, il suffira simplement de remplacer dans l'expression de la fonction x par la valeur 3. Donc nous calculons ici f de 3, qui va être égal à 4 fois 3 plus 5. Nous respectons les règles de priorité, nous avons donc 12 plus 5, c'est-à-dire 17. On dira donc que l'image de 3 par la fonction f est 17. Allez, un deuxième exemple avec une autre fonction, la fonction g, qui elle est définie par lorsqu'un antécédent rentre dans la fonction, on lui retire 3 puis on divise le résultat par 4. Nous obtenons donc, lorsque x rentre dans la fonction, il va d'abord subir la soustraction de 3, puis le quotient par 4, et nous obtenons donc x moins 3 sur 4. Cette fonction s'écrit à un antécédent donné x, on associe son image, x moins 3 sur 4. On peut également la noter par g de x égale x moins 3 sur 4. Alors ici, la question est de calculer l'image du nombre moins 5 par cette fonction. Autrement dit, quelle est la valeur de l'image lorsqu'on introduit le nombre moins 5 dans la fonction? Nous calculons ici g de moins 5. Nous remplaçons x par moins 5 dans l'expression. La priorité s'effectue au numérateur ici, moins 5 moins 3, c'est-à-dire moins 8, et moins 8 sur 4, qui est égal à moins 2. On dira alors que l'image de moins 5 par cette fonction est moins 2. Allez, passons désormais par la méthode graphique et introduisons donc ici la représentation graphique d'une fonction, par exemple d'une fonction f. Nous cherchons à déterminer l'image de moins 2 par cette fonction graphiquement. Alors pour cela, on va repérer le nombre moins 2 sur l'axe des antécédents. Nous rappelons que l'axe des antécédents, c'est l'axe des abscisses. Nous allons construire la droite verticale qui passe par l'abscisse moins 2, donc par l'antécédent moins 2. Nous apercevons que cette droite verticale admet un point d'intersection avec la courbe, que l'on repère ici, et nous allons lire l'ordonnée de ce point qui correspondra à l'image de moins 2 par cette fonction. Donc ici, nous lisons l'ordonnée 3. Nous dirons alors que l'image de moins 2 par cette fonction est 3. Deuxième exemple, on nous demande de déterminer l'image de 4 par cette fonction. Même principe, on va repérer l'antécédent 4 sur l'axe des abscisses. On déplace une droite verticale jusqu'à arriver à l'abscisse 4. Cette droite verticale admet un point d'intersection avec la courbe que nous repérons et nous allons lire l'ordonnée sur l'axe des images. Ici, son ordonnée est 6. Nous dirons que l'image de 4 par cette fonction est 6. Allez, voyons comment on peut déterminer d'autres images, encore une fois, de nombres entiers par cette fonction. Donc, par exemple, le nombre entier moins 3. Nous nous plaçons sur l'axe des abscisses à la position moins 3. Nous repérons le point d'intersection avec la courbe et nous allons lire sur l'axe des ordonnées l'image de moins 3, donc ici moins 1,5. Pour l'antécédent moins 1, nous obtenons ici une image de 1,6, c'est une valeur rapprochée. Pour le nombre 1, nous obtenons l'image moins 1. Pour le nombre 2, nous lisons sur l'axe des ordonnées 1,5, donc 1,5 est l'image de 2 par cette fonction. Pour le nombre 3, nous avons encore une nouvelle fois une valeur rapprochée ici, 5,1. Et enfin, pour l'antécédent 5, nous obtenons une image de moins 1,5. Voilà donc la méthode pour déterminer graphiquement l'image d'un nombre par une fonction. Cette capsule est à présent terminée. Tu sais désormais déterminer l'image d'une fonction par deux méthodes. La méthode par le calcul en utilisant la forme algébrique, c'est-à-dire la formule de la fonction, et la méthode graphique en utilisant donc la représentation graphique, la courbe de la fonction. Allez, je te dis à très vite pour de nouvelles capsules sur cette notion.